C'est pour tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde, bien entendu. Je voudrais tout simplement dire que nous avions l'habitude dans nos forums, dans ce que nous appelions forums de prospective, de réunir autour de certains thèmes des chercheurs marocains, français, parfois d'autres pays, de différentes sensibilités, venant de la société civile, du monde de l'économie, du monde de la recherche. Et nous avons souvent des débats assez forts sur ces questions et très divers. Aujourd'hui, nous faisons un peu la même chose, mais cette fois-ci pas au Maroc, en France. C'est la première caractéristique de cette réunion. Deuxièmement, pour une fois, nous ne parlerons pas de prospective, nous parlons un peu du point de la situation au Maroc, avec peut-être un regard rétrospectif, ce qui n'est pas tout à fait ce que nous faisons d'ordinaire, puisque nous sommes toujours allés dans la prospective. Et ceci étant, la situation au Maroc aujourd'hui peut prêter à des analyses prospectives à partir de données que nous fournirons ou que fourniront les différents intervenants. Bien, eh bien, le Maroc, pourquoi maintenant? Parce que nous avons le sentiment, nous-mêmes et beaucoup d'observateurs, que le Maroc change. Il change beaucoup plus, avec un rythme beaucoup plus fort depuis une dizaine d'années. Et nous constatons, à travers les données statistiques que nous fournissons, et qui souvent ne sont pas toujours réjouissants, et ce qui nous occasionne parfois certains heurts avec que connaît bien M. Cotis, avec parfois des ministères, parfois des parlementaires, etc. Mais cette fois-ci, nous sommes dit, il y a quand même à faire le point, et en faisant le point, il y a quand même certaines données qui permettent de dire que le Maroc change et entre dans une phase de la croissance s'améliore nettement, 10 années antérieures par rapport aux années 80, 90 et aux années 2000. L'emploi s'améliore, le taux de chômage baisse, le revenu disponible, vu le taux réduit de l'inflation, ça avance à un rythme assez important, 2,3 par an. La répartition reste cependant assez inégalitaire, bien que les 20% les plus pauvres aient gagné beaucoup plus dans cette évolution du revenu que les couches moyennes, alors que les couches les plus aisées profitent bien entendu plus. Et cela pose bien entendu un certain nombre de questions au Maroc pour redémarrer les prochaines années. Se rend compte que la caisse de compensation qui accapare une bonne partie du budget, presque 6% du PIB, vont à la subvention des produits pétroliers et des produits alimentaires. Les produits pétroliers, c'est 3,7% du PIB. Bon, il y a lieu de revoir cette situation au moment où les produits pétroliers voient leur coût, leur prix augmenter, les produits alimentaires également, et il est certain qu'il y a là une révision de la politique budgétaire et économique marocaine pour que ces subventions puissent être mieux ciblées. Au commissariat au plan, nous avons étudié un certain nombre de politiques de ciblage, certains scénarios. Nous les avons soumis au débat. J'espère que le gouvernement utilisera ce qu'il pourra. Mais le problème se pose. Également, nous avons un problème
extrêmement important qui se pose partout dans le monde maintenant, c'est le problème de la formation des ressources humaines, c'est la valorisation des ressources humaines, donc le grand problème de l'enseignement et de la formation au Maroc, qui est aujourd'hui un des chantiers mis en place et qui pose un certain nombre de questions, de problèmes, parce qu'il faut réagir contre les conservatismes, et il faut avancer. La compétitivité n'attend pas le bon vouloir de telle ou telle catégorie ou telle sociale. De même, l'agriculture, malgré tous les efforts d'investissement qui ont été faits, notamment dans l'irrigation, a été plus ou moins pose un certain nombre de questions, notamment les petites exploitations. Le système foncier doit être revu pour qu'il soit mieux utilisé. L'appareil de production dans son ensemble dans l'agriculture doit être revu. Il est également, c'est également un des chantiers qui est aujourd'hui ouvert. Il est un fait également que la démocratisation au niveau au niveau surtout des collectivités de base doit être renforcée et puis doit être surtout mieux animée par les forces politiques, par les partis politiques, par la société civile qui se développe, dont le nombre s'accroît et les activités se diversifient. Mais il y a là également un problème dû à à quelque chose d'une espèce de paradoxe qu'on constate au Maroc, comme on le constate du reste dans certains autres pays. Plus les mutations se font rapidement, plus un pays bouge, plus on constate une espèce d'affaiblissement de l'intermédiation politique et syndicale, contrairement aux périodes où les problèmes étaient beaucoup moins pris à corps. Bien, on le constate aussi parce que tous les partis politiques sont en train de se réunir. Le terme de refondation très